Je vais vous montrer aujourd'hui plusieurs petites astuces pour régler ce problème lorsqu'on pose des plinthes. Et d'ailleurs, c'est pas que pour les plinthes. Lorsqu'on pose des plinthes sur un sol qui n'est pas droit, on a ce problème-là. La plinthe bouge, il y a du jeu à gauche, à droite. Si on laisse ça comme ça fait une finition qui est vraiment pas propre. Et pour arranger ce problème-là, bien souvent, on est bien embêté. Je vais vous montrer deux astuces toutes simples pour la plinthe. Et je vous expliquerai ensuite deux autres astuces pour les couper et avoir une finition parfaite. Ces astuces sont faciles à réaliser, elles sont accessibles pour tout le monde. Allez, c'est parti, je vais vous montrer ça tout de suite. Pour vous montrer ces astuces, je vous ai fabriqué un faux plancher, un faux mur avec une vraie plinthe. C'est vrai que quand on fait de la rénovation, quand on veut retaper des appartements et des maisons, on doit reposer des plinthes pour faire propre. Et on n'a jamais un sol, surtout en rénovation. Ceux qui ont déjà fait de la rénovation savent très bien de quoi je parle. On n'a jamais une surface qui est droite, ni au sol, ni au mur d'ailleurs. Mais pour rattraper ce genre de problème là, quand on connaît pas l'astuce, on est bien souvent embêté, on a peur de bousiller la plinthe, alors qu'il y a une astuce toute simple. L'astuce consiste à prendre 3 petites cales, et le but du jeu c'est de placer les cales, donc de différentes épaisseurs, suivant ce que vous avez comme jour, mais de façon à ce que la plinthe ne touche plus le sol ou qu'elle effleure le sol. Donc là je vais en mettre une ici, je sais pas si on voit à la caméra mais je vais en mettre une là. Voilà. Et là, on voit... Alors là, dessous, ça, c'est du meuble, du fond de meuble que j'ai mis pour simuler le sol. Et dessous, j'ai mis une vis. Donc, on voit bien que ça fait une bosse, comme si le sol avait gonflé. En fait, bien souvent, les parquets, les vieux parquets en bois massif, avec le temps, et surtout l'hiver d'ailleurs, ils gonflent un peu. Enfin, ils gonflent. Ça bouge, ça travaille, c'est du bois, c'est normal. Mais... là, j'ai mis donc une vis et on voit qu'à ce niveau-là, on a une grosse bosse. Donc en mettant une cale à gauche et à droite, ici, je suis à fleur. Donc ça touche plus, mais il n'y a pas grand-chose. S'il y avait 5 mm ici et qu'avec 2 cales de chaque côté, ça serait pareil. C'est pas grave. Le but du jeu, c'est pas qu'elle affleure ici, c'est qu'elle ne touche plus le sol. Ensuite, avec notre troisième cale, on va prendre un crayon de papier comme ça, ou comme ça d'ailleurs. Mais il faut qu'il soit bien taillé. Donc si vous avez ça, il faut vraiment bien le tailler en pointe. Et si vous avez ce genre de crayon de papier là, c'est parfait. Donc moi je vais prendre celui-là parce que je l'ai bien taillé. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va poser le crayon, mais de façon à ce que la mine soit à 0 au niveau du bois. En gros, ça donne ça. Voilà. Donc ici, mon crayon ne va rien tracer vu que c'est la même épaisseur de cale. Mais petit à petit, quand je vais arriver sur la bosse, on va avoir le trait qui va se tracer sur la plinthe. Et regardez ce que ça donne. Donc je bouge ma cale en même temps que mon crayon. Ici, il y a presque rien. Et lorsque j'arrive sur la bosse, voilà ce qui se passe. Je vais suivre la bosse de mon sol, toujours avec ma plinthe et les cales qui sont de la même épaisseur que ces deux cales-là. En fait, le principe, ni plus ni moins, c'est de tracer une parallèle. Vu que tout ça, c'est de la même épaisseur, je trace une parallèle suivant la bosse du sol. Donc si le sol était en zigzag, mon trait suivrait forcément le zigzag. Donc là, on a la première astuce avec des petites cales de bois. Et je vous en montre, avant de vous montrer comment la couper, pour que ça soit nickel, je vous montre une deuxième astuce. Pour la deuxième astuce, j'ai enlevé donc les 3 petites cales que j'avais. On va essayer de mettre cette plinthe-là le plus parallèle possible, donc avec du jour à gauche et à droite de la bosse qui est là. Et on va essayer de trouver des rondelles qui servent avec les écrous ou les boulons. On va choisir la rondelle en fonction du jour qu'on a de chaque côté de la plinthe. Si on a des jours qui sont relativement larges, épais, on va prendre une rondelle qui a une large surface à ce niveau-là. Mais si le jour est minime, on en prend une qui est plus fine. Donc là, moi, dans mon cas, ça va être sûrement celle-là. On la pose le long de la plinthe. On pose notre crayon en bas de la rondelle. Et on fait rouler. Là, elle va arriver sur le haut de la plinthe. Sur le haut de la bosse, pardon. Et ça va toujours faire une parallèle. Et voilà. En faisant ce trait, on est sûr d'être parallèle au sol et d'avoir une finition à 0 lorsqu'on va l'avoir découpé. Moi personnellement, je préfère l'astuce avec les 3 petites cales parce que lorsque on arrive de chaque côté là où on a mis les cales, on arrive donc à 0 avec le crayon. Ce qui fait que lorsqu'on va mettre notre deuxième plinthe à suivre, que ce soit en angle ou droite, il faut absolument qu'elle ait la même hauteur que celle-là. Donc en mettant les cales dans les bouts, comme ça à ce niveau-là, on est sûr de partir à 0 avec le crayon, comme on a vu tout à l'heure. Ce qui fait que la deuxième plinthe, elle aura forcément la même largeur que celle qui va suivre. Vu que là on n'a pas coupé, tandis qu'avec la rondelle,
Quand on commence à couper avec la rondelle, on est capable de couper sur toute la longueur s'il y a un problème. Ce qui va faire que toutes les plinthes devront être coupées avec la rondelle pour avoir la même longueur. La même largeur, pardon. Donc c'est pour ça que je préfère avec la cale, c'est plus simple. Après, si le défaut du sol est sur plusieurs mètres, et que ça fait toute la longueur de la pièce, il est préférable d'assembler les plinthes dans un premier temps, pour qu'elles soient toutes connectées. On les met toutes avec des petites cales comme ça, en les plaçant dessous, en faisant bien attention qu'elles ne touchent plus le sol, ou qu'elles l'affleurent. Et avec la troisième cale, on fait tout le long d'un seul coup. Sinon ça va être trop compliqué de rajouter une plinthe à suivre, et de repartir avec une autre cale. On est sûr de faire des erreurs. Tandis que si on les assemble tout ensemble, on fait tout d'un coup, et là on est tranquille. Maintenant j'efface le deuxième trait pour pas me tromper, que je viens de faire avec la rondelle. Et je vous montre comment couper ça nickel et avoir une finition parfaite. Bon, alors voilà, maintenant on a le trait à couper, et c'est maintenant qu'il va pas falloir se tromper, parce que toutes les précautions qu'on a prises avant seront anéanties si on fait pas attention à faire une belle coupe. Le premier outil qu'on peut utiliser pour couper, c'est la scie sauteuse. Seulement le problème de la scie sauteuse, comme là on trace sur la face qui est visible, la scie sauteuse, elle remonte les fibres du bois vers le haut. Ça veut dire que si là on coupe, on va faire plein d'éclats sur la face visible de la plinthe. Donc la première l'astuce qui consiste à ne pas faire d'éclats sur les plinthes si on veut couper avec une scie sauteuse, c'est de ne pas utiliser une lame qui est comme ça, c'est d'utiliser une lame qui est inversée. Alors regardez la différence. Là, elle remonte les fibres du bois vers la face visible. Et là, en fait, sur celle-là, elle les pousse. Donc en fait, quand on va venir couper le bois, ça va pousser les fibres vers le fond plutôt que les remonter. Donc si on a une face visible et qu'on a un trait sur la face visible, eh ben on utilise ce genre de lame, et là on est sûr d'avoir une belle trace, une belle coupe et pas d'éclat. À savoir aussi que les semelles des scies sauteuses sont jamais très propres, donc n'hésitez pas à mettre du scotch de peinture, du scotch de protection de peinture sur la semelle de la scie, ce qui fait que quand on va venir promener la scie sauteuse, on va pas tout noircir, voire rayer la plinthe qu'on va poser après. Donc sachez que ce genre de lame existe et c'est relativement pratique parce que quand on n'utilise pas ça, les éclats sont vraiment moches et le résultat est pas beau, c'est sûr. D'ailleurs, pour vous montrer la différence de coupe, donc là c'est une lame classique, normale, qu'on utilise d'habitude. Voilà, bon là en plus là j'ai pas trop de chance parce que du coup elle est propre, à peu près propre. Je change la lame, voilà. Donc là, ça va pousser. Donc regardez la différence. À gauche, je ne sais pas si on voit bien, mais à gauche, on a celle qui relevait les fibres. Et à droite, on a celle qui pousse les fibres. C'est quand même beaucoup plus propre. Le deuxième outil qu'on peut utiliser, c'est la scie circulaire. C'est vrai que ça va bien. Mais ce qu'il faut faire attention, c'est déjà ne pas regarder le guide qui est là, mais regarder à l'endroit de la lame, parce que sinon jamais on arrivera à suivre le trait. Et ce que je vous conseille, c'est de ne pas garder un angle à 90 degrés comme ça, mais c'est de couper la plinthe légèrement comme ça. On la coupe en rentrant dedans comme ça un petit peu. D'origine, quand on les achète, elles sont légèrement biseautées vers le bas. Elles posent dessus sur une petite surface, pas sur une grosse surface comme le haut qui est visible. Donc recoupez la plinthe avec toujours ce petit angle. Pas forcément 45, mais juste un petit angle rentrant. Si dans la coupe il y a un petit défaut, ça va amortir le défaut. Et si ce qui reste à couper est vraiment infime, et qu'on peut pas prendre de scie, parce que déjà rien que l'épaisseur de la lame, des fois c'est trop gros, on peut utiliser ce genre de ponceuse, des ponceuses à bande, en mettant, c'est toujours pareil, en mettant sa ponceuse à bande légèrement inclinée, donc pas perpendiculaire à la plinthe, on s'incline légèrement, et on vient gratter en regardant notre trait, et on fait un travail très précis, et là on va vraiment pouvoir faire des petites vagues s'il y a besoin, avec une vue sur le trait très précise et une belle finition. Donc un grain de 150, pas moins, après ça arrache de trop. Et voilà ce que ça donne quand c'est fini. Bon là j'aurais peut-être pu un peu moins poncer, mais vous voyez, ça fait quand même une finition qui est nickel. J'ai oublié de vous dire que si vous n'avez pas de lame inversée pour la scie sauteuse, le petit conseil c'est de mettre du scotch de protection peinture sur la face avant de tracer avec la petite cale. Ça va éviter aux fibres de bois de remonter et le scotch va protéger un peu la coupe. J'espère que cette vidéo et ces petites astuces vous ont plu. N'hésitez pas à me laisser un petit like, ça me motive à faire d'autres vidéos et ça m'aide à propulser la chaîne. Si vous avez des questions ou si vous avez d'autres astuces ou une autre technique pour faire ce genre de rattrapage de sol, n'hésitez pas à le marquer dans les commentaires. Encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous n'êtes pas abonné,
Abonnez-vous, c'est avec un grand plaisir qu'on vous accueille sur la chaîne. D'ailleurs, je remercie tous les abonnés parce qu'on est maintenant 100 000. On a même dépassé la barre des 100 000. Donc je vous remercie beaucoup. Si vous avez d'autres idées de vidéos, n'hésitez pas à le marquer aussi. Je vous souhaite à tous une bonne et heureuse année, une bonne santé surtout. Et je vous dis à la prochaine. Ciao.